Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. La Coupe du Monde au Qatar, c'est terminé et si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous en voulez un petit peu plus. Que ça soit le cas ou non, ici on va parler jeux de société et football avec un jeu designé par Thomas Jansen, donc le bien nommé Eleven, édité par Yellow. Dans Eleven, les joueurs incarnent un dirigeant d'un club de football qu'il faudra conduire vers les sommets du classement. C'est un jeu compétitif pour 1 à 4 joueurs dans lequel il faudra remporter le plus de points de victoire en se classant correctement à la fin de la partie, en embauchant des joueurs et du staff, en réalisant des objectifs, bref, en faisant pas mal de choses différentes afin de grappiller des points un peu partout et essayer d'obtenir la victoire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter donc tout d'abord la mise en place, suivie des différents jours de la semaine, puisque ce jeu est découpé en jours de la semaine, avec tout ce que vous allez pouvoir faire dans chacun de ces jours, avec évidemment la partie match, l'organisation d'un match, et tout ce qu'il faut faire pour pouvoir gagner. On voit ça tout de suite. Et donc le voici mis en place ce Eleven, donc vous le voyez ici avec tous ces éléments, donc tous les éléments nécessaires lors de la mise en place qui est indiqué donc dans la règle du jeu. Je vais donc passer rapidement, parce qu'on a quand même pas mal de choses à dire sur ce jeu, donc sur ce Eleven. On va avoir beaucoup de choses à évoquer pour que ce soit plus clair pour vous. Donc on va commencer déjà par parler donc de cette mise en place. Qu'est-ce qu'on a à mettre en place? Et bien déjà, on voyait qu'il y a un certain nombre de cartes face visibles. Alors il faut savoir que vous avez des cartes de joueurs, donc jeunes talents qui sont bleues, des cartes vétérans qui sont violet mauve, et des cartes joueurs réguliers qui sont bleu-violet, entre les deux. Donc les jeunes talents, vous les mélangez, vous en distribuez un à chaque joueur et vous le placez en fonction de la zone indiquée donc sur la carte du joueur, donc à droite du plateau terrain, donc que vous avez là. Donc il y a attaque, milieu de terrain, défense. Là j'ai un milieu de terrain, donc je le place ici. Donc chaque joueur va faire la même chose. Les vétérans c'est pareil, vous en distribuez un à chaque joueur et vous le placez exactement de la même manière. Concernant les joueurs réguliers, par contre, vous les mélangez et vous en sortez 5 façon rivière de cartes. Vous allez faire ça pour les encadrants également, et ainsi que pour les sponsors. Donc vous faites ça et vous avez cette mise en place là. Donc vous mélangez les cartes tactiques. D'abord, avant ça, vous mélangez les cartes formation de base. Donc vous avez plusieurs types de cartes tactiques. Vous avez des cartes formation de base avec deux systèmes de jeu et une carte tactique classique entre guillemets avec une formation et un effet dessus. Donc vous mélangez toutes les formations de base et vous en distribuez une à chaque joueur qui la conserve donc de son côté. Et également, vous allez mélanger les cartes, donc ici c'est conseil d'administration, vous mélangez le deck, vous le placez, vous mélangez le deck d'objectifs, donc ces decks là, ce sont des cartes qui vont permettre d'obtenir des points de victoire durant la partie, et vous en distribuez 2 à chaque joueur, puis ensuite chaque joueur va devoir sélectionner une des cartes et défausser l'autre, et donc ce sera un objectif qu'il pourra tenter d'accomplir durant la partie pour gagner entre 2 et 4 points de victoire. Voilà pour les cartes. Vous mettez en place le petit plateau classement ici qui va permettre de suivre l'évolution de votre club vis-à-vis du classement du championnat. Vous avez donc les petits pions à placer correspondant aux équipes des joueurs actifs. Donc ici, moi j'ai choisi le violet, donc j'ai un écusson violet. S'il y a un autre joueur, donc il y a du jaune, du orange et du blanc, les autres joueurs donc, vont placer également leur écusson. Donc sur la case 0, 0 points, c'est le début du championnat. Et on place également tous les écussons des clubs de la division que l'on va choisir. Donc la division, ça va déterminer en gros le niveau de difficulté de la partie. Vous placez tous les jetons infrastructures de stade, donc vous les triez et vous les placez. Donc là vous en avez 4 qui sont des structures à placer dans le stade, et puis ensuite vous avez des nouvelles tribunes et un panneau publicitaire, des nouveaux panneaux publicitaires, ça on verra après, mais en gros vous les mettez en place ici. Tous les jetons vous les triez et vous les mettez en place comme vous le pouvez dans des petits pots. Moi j'ai mes pots à moi, voilà. Pour les petits éléments, voilà en tout cas, et également ici les ressources, donc vous avez des ressources budget qui sont jaunes, les ressources supporters qui sont rouges, les ressources opérations qui sont vertes et les ressources aux conditions physiques pardon, qui sont bleues, vous les mettez en place également à disposition de tout le monde, parce qu'on va pas mal piocher dedans durant la partie. Chaque joueur va recevoir 3 plateaux, le plateau stade, le plateau, donc ça va être conseil d'administration, et le plateau terrain. Donc vous distribuez, ce sont tous les mêmes, chacun a un plateau, et vous les mettez en rang, normalement c'est stade, conseil d'administration et terrain. Moi, juste pour les besoins de la vidéo, je suis obligé de décaler mon stade, parce que sinon on verrait pas grand chose. Donc vous mettez en place, vous prenez ces 3 plateaux-là. Sur le plateau stade, c'est très simple, vous prenez un cube de votre couleur et vous le placez en dessous la petite case carrée qu'il y a de bureau. Donc ça, vous allez pouvoir améliorer votre bureau, donc ça on y viendra après. Vous placez ce petit cube en dessous pour dire que vous n'avez rien fait pour l'instant.
C'est tout ce qu'il y a à faire sur ce plateau-là. Sur le plateau administration, vous allez placer vos directeurs. Donc au début, vous n'en avez pas, les cases sont blanches, mais vous allez drafter des directeurs entre les joueurs. Donc vous allez distribuer, vous allez piocher 4 cartes. Le premier joueur va piocher 4 cartes, en sélectionner une, donner au joueur d'après, etc., etc. Et vous recommencez ça jusqu'à ce que vous en ayez 3 placés dans ces 3 cases-là de votre plateau administration. Le premier joueur va recevoir l'espèce de brosse, qui est le jeton premier joueur, qui permet de déterminer dans quel jour nous sommes et donc quel type d'action on va pouvoir faire. Sur la partie de gauche ici, vous avez la piste des frais, donc ces frais vont évoluer en fonction du nombre de joueurs, le nombre d'infrastructures que vous allez construire, le nombre d'encadrants que vous allez recruter. Donc ça va évoluer, plus vous avez de joueurs, plus vous avez d'encadrants, plus vous avez d'infrastructures, plus vous allez devoir payer de frais à la fin de la semaine. Et donc vous avez un cube à placer sur 3 cases, donc la case 2 pour les joueurs, parce qu'au début vous avez 2 joueurs, la case 4 pour les infrastructures du stade, parce qu'au début vous en avez 4, vous avez la première tribune, la deuxième tribune et 2 panneaux publicitaires. Et vous avez un seul encadrant qui est votre entraîneur principal. Cet entraîneur principal, vous le sélectionnez parmi 4. Donc ici, je suis sur la version retail. Je ne sais pas si dans la version Kickstarter ou avec les extensions, je pense que ça doit être le cas, mais il doit y avoir d'autres entraîneurs principaux. Donc là, entraîneur principal, c'est chaque joueur va avoir son propre entraîneur principal avec son propre effet. Donc voilà, vous en sélectionnez un et vous le placez. Alors il y a un recto verso, un côté c'est côté féminin, un côté masculin, donc peu importe, c'est exactement le même effet, c'est juste histoire de sélectionner le sexe de votre entraîneur. Voilà, et donc sur la partie ici, c'est le tableau de statistiques, vous allez pouvoir placer ces gros cylindres, donc à ne pas confondre avec les petits de ressources, ces gros cylindres qui vont être le marqueur de l'évolution de ce que vous allez pouvoir récupérer au début de chaque semaine. Donc au départ, ils sont tous sur la case 2, puis vous les faites évoluer en fonction de vos directeurs. Par exemple, mon directeur ici me dit que j'ai plus 1 en opération, donc c'est le vert, je fais évoluer de 1, plus 1 supporter, donc je le fais évoluer de 1 ici, et plus 1 de conditions physiques, je fais évoluer à 1 ici. Donc ça, une fois que vous l'avez fait, vous ne le ferez plus avec ces directeurs-là, donc vous le laissez comme ça, et voilà, vous avez fait votre mise en place sur ce plateau-là. Et enfin, sur le plateau stade, donc ce qu'il va falloir voir, c'est qu'il va falloir déjà construire votre deck de championnat, donc chaque joueur va devoir construire son propre deck. Vous avez vous avez plusieurs divisions que vous allez pouvoir jouer, et en fonction de la division que vous allez choisir, eh bien la difficulté va évoluer. Si vous prenez la difficulté première, la difficulté facile entre guillemets, vous allez devoir sélectionner 3 cartes du paquet Division 3, ainsi que 3 cartes du paquet Division 3/2, avec comme restriction qu'ils aient tous des exécutions différents, et donc ce seront les adversaires que vous allez affronter. Vous mélangez les 3/2, donc la division la plus difficile, vous les mélangez, vous les placez en dessous le paquet Division 3 qui est le plus facile, vous le mélangez, vous placez par-dessus, et hop, vous avez votre deck, vous avez donc 6 matchs que vous allez jouer pour terminer cette partie. Ensuite, sur la droite donc, de ce plateau, vous allez placer, comme je vous ai dit au début, les joueurs que vous avez récupérés au début de la mise en place. Donc vous avez dû récupérer un jeune talent et un vétéran, vous les placez là où ils doivent être. Donc ici, c'est un milieu de terrain, ici, c'est un défenseur. Donc on les place ici. À côté, vous avez la carte que vous avez sélectionnée, donc la carte d'objectif que vous avez sélectionnée. Alors évidemment, vous la gardez dans votre main, mais ici, c'est juste pour vous montrer. Et vous avez votre carte tactique aussi, pas loin. Ici, sur le plateau, donc le terrain de foot, finalement, il va falloir que vous placiez donc 10 maillots, donc 10 maillots qui correspondent aux 10 joueurs de champ. On ne compte pas le gardien, on ne place pas le gardien, il n'est jamais placé. Vous placez 10 maillots, et donc la restriction que vous allez devoir avoir, que vous allez devoir donc respecter, c'est que vous allez déjà par exemple voir ce vétéran. Moi j'ai un vétéran, il est numéro 2, et il a un ballon, ce qui signifie qu'il va tenter de marquer ce défenseur. Donc 2 ballons, je regarde 2, je suis sur un bouclier, hop, alors il faut que je le retourne, je suis sur le ballon. Ici j'ai un jeune talent, il n'a pas de numéro, donc on prend un maillot vierge qu'on vient remplacer, n'importe lequel, et hop, on me dit que c'est pareil, il va tenter de marquer, lui, il va pas défendre, il va tenter de marquer, donc on place un petit ballon. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faut vous assurer, et vous faites ça qu'au début de la partie, que vous ayez bien 5 boucliers et 5 ballons sur votre terrain. Alors là, c'est pas mon cas, j'ai 6 ballons et 4 boucliers, donc je peux retourner un maillot qui ne correspond pas à un joueur. Donc par exemple celui-ci, je peux me dire hop, je vais le passer en défense, et donc ceux qui sont sur le banc de touche, vous déterminez maintenant si vous souhaitez qu'il soit d'un côté ou de l'autre, puisqu'après vous ne pourrez plus en changer, sauf effet contraire, donc si vous recrutez des nouveaux joueurs, ou si vous avez des cartes qui vous permettent de le faire. Donc vous le faites maintenant, et voilà, vous avez fait votre mise en place. Pardon, j'ai oublié, ici vous avez un cube noir, un cube violet, qui permet, en cube violet, le cube de la couleur de votre équipe, qui permet de compter le score d'un match, pendant le match en cours, bien évidemment.
Voilà, j'ai fait le tour de la mise en place. Maintenant, donc, on va pouvoir parler de ce jeu et on va décortiquer un peu des différentes phases pour que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'il va falloir jouer pour pouvoir gagner une partie de Eleven. Et surtout, donc, avant de commencer ça, qu'est-ce qu'il faut faire dans Eleven pour remporter une partie? Eh bien, pour gagner une partie, il faut avoir plus de points de victoire que nos adversaires. Donc ça nous fait une belle jambe. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, la première chose, évidemment, va être d'être bien classé au niveau du classement final. Lorsque vous aurez joué tous vos matchs, si vous êtes premier, vous aurez 15 points. Si vous êtes deuxième, alors je sais plus, il y a une échelle sur la notice. Mais en gros, si vous êtes dernier, vous allez perdre des points, donc il va falloir être bien placé pour gagner des points. Vous gagnerez également des points lorsque vous aurez recruté un certain nombre d'encadrants de même type. Il y a plusieurs types, vous avez des jaunes, ici, vous avez des rouges, vous avez des oranges. Si vous arrivez à en avoir plusieurs du même type, eh bien vous allez augmenter le nombre de points de victoire que vous allez récupérer, qui sont indiqués en bas de ces fameuses cartes. Par exemple, la carte jaune ici, si j'en ai qu'une seule, ça me rapporte rien. Si j'en ai deux, ça me rapporte 2. Si j'en ai 3, 4. Et si j'en ai 4, 6. Et ça va marcher comme ça sur toutes les cartes encadrant. Vous allez pouvoir récupérer des points de victoire grâce aux jeunes joueurs que vous allez entraîner. Certains jeunes joueurs vont vous permettre d'obtenir des points de victoire dès qu'ils joueront leur premier match et gagner des points de victoire également lorsqu'ils vont marquer. Donc c'est pas le cas de tous les jeunes joueurs, donc ça faudra voir en fonction du jeune. Vous allez pouvoir également récupérer des points de victoire par différents effets de cartes encadrant de votre entraîneur principal. Et donc ça, vous allez voir, vous allez récupérer aussi des points de victoire grâce à la carte objectif. Donc il y a pas mal de petites choses à prendre en compte quand vous allez construire des infrastructures aussi. Donc voilà, vous allez voir qu'au fur et à mesure de la partie, il y a pas mal de choses qui vont se révéler et qui vont permettre de scorer un petit peu des points durant la partie. Et évidemment, à la fin de la partie, vous scorez sur votre classement et il faudra avoir plus de points que vos adversaires pour pouvoir remporter cette partie. Maintenant, parlons du jeu et comment est-ce qu'on joue à Eleven. Eh bien, Eleven est une manche d'Eleven est découpée en jours de la semaine, alors entre guillemets 5 jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi et le week-end. Et ensuite, vous avez la fin de semaine qui est la phase d'entretien. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lundi, vous faites la première phase qui est la phase de production, c'est-à-dire que vous allez récupérer les ressources octroyées par votre tableau statistique ici. On me dit ici que je récupère 2 jetons budget, donc le budget qui est de l'argent, qui va me permettre d'investir auprès des encadrants, d'acheter de nouveaux joueurs, et autre chose. Vous allez récupérer des ressources supporters, ces ressources rouges, donc ces ressources elles servent à remplir les tribunes pour pouvoir les convertir en argent. Évidemment, les supporters viennent chez vous et ils vous donnent de l'argent, entre guillemets, en échange, et vous allez pouvoir les utiliser à chaque fois que vous avez besoin de relancer votre D6, donc ça on y reviendra au moment voulu. On a les ressources opérations qui sont essentiellement utilisables pour des actions supplémentaires, pour faire une action de plus que votre action principale. Donc ça, vous allez en consommer 2 pour faire cette action supplémentaire, donc ça on y revient aussi après. Et les conditions physiques, alors ici j'en ai 3 également, les conditions physiques vont servir à déclencher des capacités de cartes, donc des capacités de vos entraîneurs et ou joueurs, peu importe. Et vous allez devoir utiliser de la condition physique pour utiliser certains joueurs, les joueurs dont vous avez les cartes durant un match, sinon vous ne pourrez pas les utiliser, et donc votre joueur sera forcément plus faible. Voilà pour la phase de production, donc je vous ai expliqué un petit peu les jetons en même temps, c'était pas prévu mais c'est pas grave, c'est fait. Et donc une fois que vous avez fait votre phase de production, donc on est toujours au lundi, on passe à la phase du conseil d'administration, et là vous piochez la première carte du paquet conseil d'administration. Donc cette carte va vous donner en gros une situation que vos directeurs vont devoir résoudre. Par exemple ici on me dit que la condition physique est importante dans le football professionnel. Est-ce qu'on veut participer à un nouveau programme de remise en forme? Sauf que là ce n'est pas vous qui allez décider, ce sont vos directeurs d'après le tableau des dés qui se trouve à la droite de leur carte. Comment ça marche? Eh bien vous prenez votre D6, vous le lancez, par exemple ici j'ai fait 5. Je regarde les 5 de quelle couleur ils sont sur chaque carte. Alors j'ai bleu, bleu et rouge. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la réponse bleue est majoritaire, donc on va passer sur la réponse bleue de notre carte. À quoi correspondent les couleurs? Le jaune correspond à une réponse axée plus sur les finances, sur le budget. Le bleu va être axé plus sur la condition physique des joueurs. Et le rouge va être plus axé sur les supporters, donc faire plaisir aux supporters. Ici, par exemple, j'ai fait 5, donc 5, ça me permet de me dire, ok, on fera tout pour améliorer notre équipe et donc les faire participer à un programme de remise en forme. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça me coûte 3, alors j'ai que 2, hop, je défausse les 2, tant pis, si on doit payer plus, eh bien on paye pas, vous payez tout ce que vous pouvez. Et je gagne 1 sur mon échelle de statistiques, donc attention à ne pas confondre, vous voyez, les icônes c'est assez subtil, si on voit ce symbole euro au-dessus, ce symbole euro en dessous,
Quand il y a un cercle autour d'un symbole, c'est sur le plateau statistique qu'on fait évoluer. S'il n'y a pas de cercle, ça veut dire que ça concerne les jetons, donc vous allez gagner ou perdre des jetons. Donc des ressources, ou alors vous allez faire évoluer sur votre tableau statistique pour que le lundi matin, vous récupériez dans votre phase de production plus de ressources. J'avais la possibilité, si je le souhaitais, si cette réponse ne convenait pas, de dépenser un jeton supporter pour relancer un dé, et ce, par exemple, j'ai encore fait 5, ah ben j'ai le droit de le refaire, tant que j'ai des jetons supporters, je le refais, j'ai fait 4, et ainsi de suite. Évidemment, le résultat, en fonction de la majorité de couleurs présentes auprès des directeurs vis-à-vis du résultat que vous avez fait, la conséquence risque d'être différente, d'où l'intérêt de relancer. Alors par exemple là en faisant 4 ça n'a rien changé parce que c'était bleu, bleu et rouge. Par exemple si j'avais fait 2, là c'est jaune, 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 et bien on serait parti sur la réponse plutôt axée budget. Et donc ça peut changer certaines choses. Voilà. Donc pour la phase production et la phase conseil d'administration qui concerne le lundi. Et donc on a terminé sur le lundi, on passe au mardi. À savoir que mardi, mercredi, jeudi, ce sont exactement les mêmes jours entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez faire exactement la même chose à l'intérieur. Ce sont les jours de la semaine qui vont vous permettre de réaliser des actions. Et ces actions que vous allez pouvoir réaliser, elles sont au nombre de 6, vous en avez 6 différentes, mais vous allez pouvoir faire une seule par jour, plus si vous dépensez 2 ressources opération, faire une action supplémentaire qui concerne exclusivement un effet de carte, donc les cartes que vous avez, des cartes encadrants. Enfin des cartes encadrants ou même des cartes dirigeants s'ils ont ces effets-là. Alors parmi ces actions que vous allez pouvoir faire, eh bien, la première, ça va être d'utiliser une action de carte. Donc là, vous allez soit pouvoir le faire après une autre action principale si vous dépensez 2 ressources, mais évidemment ça coûte des ressources opération, donc il y a au bout d'un moment vous ne pourrez pas le faire. Mais si vous voulez absolument utiliser un effet de carte tout de même, même si vous n'avez plus ces ressources-là, eh bien vous pouvez consommer un des jours de la semaine pour faire un effet de carte. Donc par exemple ici je peux me dire ok, je peux entraîner l'un de mes joueurs grâce à Manuela Mendes, mon entraîneuse principale. Dans ce cas-là, je pivote ma carte à 90 degrés et je réalise l'effet, et voilà, j'ai fait mon action. Donc ça, c'est la première action qu'il faut connaître. Vous avez une action, la deuxième action va être le fait d'embaucher des nouveaux joueurs, parce qu'évidemment, le but, ça va être de remporter des matchs, et pour remporter des matchs, eh bien, évidemment, il va falloir embaucher des joueurs pour avoir une équipe un peu plus compétitive. Comment ça se passe lorsque vous voulez embaucher un joueur? D'ailleurs, un joueur ou un encadrant, ça se passe de la même manière. Vous allez pouvoir seulement acheter les cartes qui se trouvent, les 3 cartes qui se trouvent le plus à droite de la rivière. Les autres sont plus là pour vous donner un aperçu de ce qui va arriver, ou vous avez certaines cartes qui vont vous permettre d'aller gratter dedans. Mais en temps normal, ce sont seulement les 3 cartes les plus à droite. Donc par exemple ici, si je souhaite recruter, je sais pas, ce joueur là, ce défenseur, eh bien qu'est-ce que je vois? Je vois en haut à gauche qui me coûte 2 de budget. Donc là, bon, j'en ai plus vis-à-vis de l'exemple que je vous ai donné, mais admettons que j'ai du budget, on va faire ça, on va tricher entre guillemets, histoire que je puisse vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Admettons que j'ai du budget, voilà, ça me coûte 2, donc je dépense 2 de budget pour prendre ce joueur et le placer dans sa ligne correspondante. Ici c'est un défenseur, je le place ici. Ok, il est placé en défense. Attention, j'ai embauché un nouveau joueur, donc de mes frais, je vais devoir payer un peu plus en fin de semaine. Donc à chaque fois que j'embauche un nouveau joueur, eh bien j'augmente de 1 sur mon échelle joueur, mon échelle de frais, donc qui va être liée au nombre de joueurs que j'ai. Ensuite, je regarde 77. Alors, il n'y a pas de 77. Les chiffres vont de 2 à 11. Si vous arrivez au-dessus de 11, eh bien, ce sera un maillot sans numéro qu'il faudra utiliser. Donc là, j'ai un maillot sans numéro à utiliser avec un bouclier. C'est un personnage qui ne va pas tenter de marquer, mais qui va tenter de défendre contre ceux qui vont tenter de marquer. Donc je vais prendre ce maillot et je vais dire, bah tiens, je vais remplacer celui-ci, il n'y a pas de joueur attribué, hop, et voilà, c'est fait, je l'ai placé. Une fois que vous avez donc fait ça, vous déplacez votre rivière de cartes et vous placez la carte qui est sur le dessus, hop, juste à côté, et voilà, vous avez fait votre action de recrutement de joueurs. Je vous le disais, pour les encadrants, c'est la même chose, donc c'est la troisième action que je vous explique, c'est exactement la même chose, vous allez sélectionner l'un des 3 qui se trouve sur la droite, admettons que je souhaite prendre celui-ci. Ça me coûte combien? Ça me coûte 2, je dépense 2, hop, je le place dans la partie encadrant qui se trouve donc en bas de mon plateau administration, et j'oublie pas d'augmenter de 1 sur l'échelle des frais la zone encadrant, parce que j'ai 2 encadrants, un entraîneur et celle-ci donc que je viens de recruter qui est une analyste tactique. Certaines cartes, lorsque vous allez les recruter, que ce soit des joueurs d'ailleurs ou des encadrants, vous avez un bonus, et lorsque vous avez un bonus indiqué, c'est quelque chose que vous récupérez immédiatement lorsque vous avez recruté le joueur ou l'encadrant, le cas présent.
La partie effets, c'est les effets de cartes que vous allez pouvoir utiliser dans vos actions, comme je vous ai expliqué juste avant, lorsque vous souhaitez utiliser un jour de la semaine pour faire une action, vous allez faire l'effet et vous allez pivoter votre carte à 90 degrés. Donc ici, par exemple, on me dit bonus, je gagne une carte tactique, très bien, donc je prends la première carte tactique, et je la place dans ma main, hop, ici pour vous montrer bien évidemment, et je la place dans ma main. Voilà, donc vous avez vu le recrutement d'encadrant, donc on prend, on paye l'encadrant, et on augmente sur l'échelle de frais, et éventuellement on réalise le bonus, on récupère le bonus éventuellement indiqué sur la carte. Voilà pour le recrutement de joueurs et le recrutement d'encadrant. Maintenant, on va parler des sponsors. Le sponsor, qu'est-ce que c'est? Donc ça va être notre quatrième action. Le sponsor, c'est un moyen assez facile de récupérer de l'argent. Lorsque vous faites une action de sponsor, vous avez trois manières d'utiliser le sponsor sélectionné. Donc toujours pareil, vous allez sélectionner les trois les plus à droite. Donc ici, on a par exemple Budget Shrink, Jackie's Burgers et Relax Holidays. Ce sont trois sponsors différents avec des effets différents. Le premier effet, ça va être un effet d'annonce. Donc en gros, vous allez annoncer dans le stade, donc c'est l'effet le plus faible, mais qui va vous permettre généralement de récupérer des revenus instantanément. Par exemple, si je souhaite utiliser celui-ci, l'effet d'annonce c'est la partie de gauche, je vais récupérer tout de suite 5 crédits auprès de la banque, entre guillemets, enfin de la réserve, quoi. Vous récupérez les 5 crédits, et la carte, vous la défaussez et on n'en parle plus. Si vous souhaitez utiliser la deuxième partie qui est l'affiche publicitaire, donc là vous allez prendre la carte concernée, la carte qui vous intéresse, et vous allez pouvoir la placer sous le panneau publicitaire de votre stade. La différence, c'est qu'ici, vous allez choisir, soit vous prenez ce qui est indiqué, qui est généralement de l'argent ou une évolution sur la piste statistique indiquée en dessous le tableau, soit vous réalisez l'effet sur fond blanc qui est indiqué ici. Donc par exemple, ici, on me dit que je peux augmenter mes marqueurs statistiques pour qu'ils aient tous une valeur de 3. Alors si je prends ça, par exemple, je regarde ça, ok, ils ont tous quasiment 3, il y a juste mon budget qui manque, et bien hop, j'augmente à 3, et ensuite je le place en dessous mon stade pour signifier que ce panneau est occupé et je ne pourrai plus jamais retirer cette carte du panneau publicitaire puisqu'il est occupé, donc jusqu'à la fin de la partie je l'aurai. Et la dernière manière d'utiliser un sponsor, c'est d'en faire un sponsor maillot, donc qui est la partie la plus puissante entre guillemets des sponsors, celle qui va vous rapporter plus puisque vous allez récupérer le bénéfice qui est en dessous du maillot, ainsi que le bordereau, donc l'effet qui est sur le bordereau blanc, à contrario du panneau publicitaire où vous deviez choisir l'un ou l'autre. Donc par exemple ici, si j'en fais un sponsor maillot, je vais pouvoir augmenter de 2 sur ma piste de budget, et en dessous, au lieu d'augmenter sur le budget, je peux aller augmenter n'importe quel autre marqueur statistique, donc je pourrais tout à fait me dire, au lieu de faire ça, je vais augmenter sur mes supporters. Et ensuite vous retournez, côté maillot, le sponsor maillot, vous le placez à gauche, ici, et voilà, vous avez un sponsor maillot, pareil, vous ne pourrez jamais en changer, et vous refaites votre rivière de cartes. Donc ça, c'est un moyen, peu importe lequel vous choisissez, c'est un moyen assez rapide, et ça va être nécessaire pour récupérer de l'argent qui vous permettra forcément de faire de plus de recrutement, et même de payer vos frais en fin de semestre, que vous verrez que c'est important. On a fait donc 4 actions, si je dis pas de bêtises. 5e action, ça va être de pouvoir construire des infrastructures de stade. Donc sur votre stade, vous avez 1, 2, 3, 4 emplacements d'infrastructures, je dirais standard, et ensuite vous avez 2 emplacements qui sont dédiés à l'augmentation de la capacité de votre stade en construisant donc des tribunes, et un emplacement pour construire un panneau publicitaire supplémentaire pour faire un peu plus de publicité avec vos sponsors, vous l'aurez compris. Donc lorsque vous souhaitez construire une infrastructure, rien de plus simple, ça coûtera systématiquement 3 jetons budget, vous placez les jetons budget et vous sélectionnez l'infrastructure que vous souhaitez. Donc les tribunes, je vous ai dit, pour placer plus de supporters, je vous en parlerai au moment où on évoquera les matchs. Le panneau publicitaire, je vous en ai parlé, et ensuite vous avez des infrastructures différentes qui permettent d'augmenter respectivement ici donc sur le plateau statistique, donc de faire augmenter le marqueur conditions physiques, le marqueur supporter, le marqueur opération et le marqueur budget, et les 3 premiers ici vous rapportent des points de victoire contrairement à celui du budget. Voilà. Donc vous dépensez 3 comme je vous ai dit, et vous le placez sur un emplacement disponible du stade. Ici, les tribunes vont ici et là, donc vous ne pouvez pas mettre les tribunes ailleurs, et le panneau publicitaire va exclusivement là. Une fois que vous avez fait ça, vous n'oubliez pas, sur l'échelle des frais, vous augmentez de 1, c'est l'infrastructure, donc c'est la partie stade, vous augmentez de 1 puisque vous avez une nouvelle infrastructure, et donc vous aurez des frais supplémentaires liés à ça.
Voilà pour la partie infrastructure, et vous avez également dans cette action donc, de construction d'infrastructures la possibilité, au lieu de construire des infrastructures, d'améliorer votre bureau. Donc dans ce cas-là, vous avez votre petit cube qui est en bas ici, et pour le faire évoluer sur la case supérieure, il va falloir payer le montant indiqué, tout simplement. Ici, il y a marqué 3 ressources budget, donc hop, je paye 3 et je l'augmente ici. L'intérêt de ça, c'est qu'on va obtenir des points de victoire. Plus on aura fait évoluer ce marqueur, plus on obtiendra de points de victoire à la fin de la partie. Voilà, on a vu 5 actions, et donc la dernière action va être la 6e, évidemment, et cette action, ça va être la vente de joueurs. Je vous l'explique en dernier parce que, avant de parler de vente de joueurs, il va falloir voir comment est-ce que ces joueurs, on va pouvoir les améliorer, comment on va pouvoir les entraîner. Vous avez des encadrants qui sont là, certains encadrants sont là pour entraîner vos joueurs, ils ont des effets qui vous permettent de les entraîner. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, lorsque les joueurs, vous les recrutez, vous avez donc 2 faces sur chacune des cartes. La face qui est indiquée avec le coup en haut à gauche, et une face avec 3 petites étoiles comme ça, c'est la face entraînée. Cette face-là va permettre d'améliorer votre joueur d'une manière ou d'une autre, qu'il ait plus de force, donc entre guillemets, qui va pouvoir, si c'est un défenseur, stopper plus facilement les tirs adverses, ou si c'est un attaquant, marquer plus facilement. Et vous allez pouvoir éventuellement aussi améliorer le nombre, le coût des effets que vous allez pouvoir utiliser sur ces joueurs. Donc pour l'instant c'est un peu opaque, mais il y a certaines capacités qui nécessitent d'utiliser des ressources supplémentaires, et si vous améliorez votre joueur, et bien potentiellement vous allez réduire ce coût, et donc ça va le rendre forcément plus efficace, que vous pourrez l'utiliser plus souvent. Donc ça marche pour les joueurs réguliers. Les jeunes talents, c'est un petit peu différent, puisque lorsque vous récupérez un jeune talent, il est face cachée, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, et donc c'est la surprise. Lorsque vous entraînez un jeune talent, vous allez le retourner, et vous allez découvrir un nouveau joueur, entre guillemets, avec ses propres capacités, sa propre force. Donc par exemple, admettons que je souhaite entraîner ce jeune talent. Donc si je souhaite l'entraîner, je peux tout simplement prendre, voilà, mon entraîneuse principale, elle a un effet. Donc si je souhaite utiliser un jour de la semaine cette action en action principale, eh bien entraîner l'un de vos joueurs, très bien, hop, je la pivote et j'entraîne l'un de mes joueurs, je souhaite entraîner mon jeune talent. Hop, qu'est-ce que je découvre? Eh ben je découvre que c'est un milieu qui a en fait une force de 3, avec un favori des supporters. Donc ça c'est un mot-clé qui donne un petit peu un contexte, hein, ça n'apporte rien de plus, et qui vous explique que lorsqu'il est vendu, eh bien on va perdre 1 sur l'échelle des supporters, puisque c'est un favori des supporters, il ne faut pas le vendre. Enfin, en tout cas, les supporters ne veulent pas que vous le vendiez, donc si vous le faites, eh bien vous allez perdre sur cette échelle-là. En plus de ça, donc je vous le disais tout à l'heure, vous avez possibilité de récupérer des points de victoire grâce à ce joueur. Grâce au sifflet, ça veut dire que lorsqu'il va jouer son premier match, on va placer 1 point de victoire ici. Lorsqu'il va marquer son premier but sur la chaussure, on va placer un point de victoire, et donc ce sont des points de victoire que vous allez pouvoir récupérer à la fin de la partie, ou lorsque vous allez vendre votre joueur. Donc ça c'est pour les jeunes talents, on a vu pour les joueurs réguliers, donc ça les améliore en gros. Les vétérans, c'est l'inverse. Si vous entraînez un vétéran, il devient moins bon. Parce que oui, le vétéran, il a bourlingué, ça fait un petit moment qu'il joue, vous allez le surentraîner, et donc il va devenir moins fort. Entraîner les vétérans, il ne faut pas le faire. Sauf que sur les effets des vétérans, on le verra au moment du match, vous avez très souvent, il va être nécessaire de faire quelque chose qui potentiellement va demander à ce qu'on retourne cette carte alors que vous ne le souhaitez pas. Donc ça, on y reviendra à ce moment-là. Et donc, quand on revient à l'action de vendre des joueurs, et vous allez comprendre le lien avec le fait de les entraîner, c'est que lorsque vous vendez un joueur, évidemment, vous allez le défausser. Donc, admettons que je souhaite vendre ce joueur-là, ça va me rapporter déjà 2 ressources budget de base, plus une ressource par point de force que présente ce joueur. Alors, par exemple, celui-ci, vous voyez, il était à 1 à l'origine, donc là, ça m'aurait coûté 2, ça m'aurait rapporté 2 plus 1, 3. Là, je l'ai entraîné, hop, ça me rapporte 2 plus 3, donc ça me rapporte 5. Donc 5 ressources budget, et vous, donc, prenez vos ressources et vous réduisez, vous n'oubliez pas de réduire de 1 sur l'échelle des frais des joueurs, parce que vous avez un joueur de moins, et s'il avait des points de victoire placés dessus, vous les récupérez, et donc vous les comptabiliserez pour la fin de la partie. Voilà pour la vente de joueurs, vous avez vu la partie entraînement des joueurs. Et maintenant, donc ça c'était les mardis, mercredis, jeudis, je le rappelle une dernière fois, si vous avez fait une action n'importe laquelle, une action principale, et qu'à la fin de cette action, donc du même jour, vous souhaitez faire une action de carte, vous dépensez 2 ressources opération, et vous choisissez la carte que vous souhaitez activer. Par exemple, je souhaite activer celle-ci, et bien je peux entraîner un joueur. Très bien.
voilà, c'est fait. Et donc c'est comme ça que fonctionnent ces actions supplémentaires. Elles sont coûteuses par contre, donc évidemment faites attention, mais néanmoins ces ressources opérations sont quasi exclusivement dédiées à ça, donc il faut quand même ne pas hésiter à les utiliser. Donc vous allez faire vos actions du mardi, du mercredi, du jeudi, donc c'est la même phase que je viens de vous expliquer, et évidemment à la fin on arrive au week-end, et le week-end qu'est-ce que c'est? Eh bien week-end c'est match, évidemment. Donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrive sur le week-end? Donc lorsqu'on va débuter un match, on va lire le rapport de scouting de notre prochain adversaire. Donc en gros on a un observateur qui est allé voir notre adversaire et qui nous rapporte des informations. Par exemple ici Downtown United, on nous dit que selon la presse, cette équipe est candidate à la relégation, elle n'utilise aucun joueur dangereux, ni en attaque ni en défense, on doit la battre, et elle joue en 4-4-2. Voilà ce qu'il faut savoir sur ce rapport de scouting. Donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, il va falloir que vous déterminiez il va falloir que vous placiez évidemment vos joueurs en fonction du système de jeu que vous allez utiliser. Donc à ce moment-là, vous allez sélectionner une carte que vous avez dans votre main. Donc par exemple, je vais dire, bah tiens, j'ai envie de jouer en 4-4-2, hop, je vais utiliser cette carte-là, celle-ci vous la conservez dans votre main. Et donc vous faites votre schéma de jeu en fonction de la tactique que vous avez utilisée. Donc ici 4-4-2 ou 4-2-4. Je suis déjà en 4-4-2, donc admettons on me dit que il n'a pas de joueur dangereux en attaque ni en défense, donc en gros je vais pouvoir défendre un peu facilement contre lui. Enfin bon, je vais vous expliquer après comment ça marche pour que vous puissiez vraiment comprendre comment le placement fonctionne. Donc admettons que j'ai fait mon placement. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir attribuer des supporters dans les tribunes si vous le souhaitez. Par exemple, si j'ai 2 tribunes, hop, 1 et 2, j'ai attribué mes supporters, ce qui me rapportera des ressources budget à la fin du match. Si jamais on avait des joueurs ou des encadrants qui étaient suspendus ou blessés, admettons qu'on était comme ça, eh bien, vous ne pourrez pas sélectionner ce joueur pendant ce match. Donc, à partir de là, vous allez devoir déjà sélectionner vos joueurs. Donc, par exemple, je vais dire, moi, je vais utiliser ce joueur-là et celui-ci. Il va falloir placer un jeton conditions physiques sur chacun des joueurs que vous souhaitez utiliser. Et une fois que vous avez fait ça, vous retirez les jetons, un jeton avertissement et un jeton blessure sur chacun des joueurs et encadrants en présentant au moins un. Vous en retirez, et donc si ces joueurs et encadrants n'ont plus ces jetons-là, eh bien à la prochaine semaine, vous pourrez les réutiliser. Si vous utilisez donc des joueurs donc auxquels vous avez placé un jeton condition physique, il faut impérativement que leur maillot se trouve sur le terrain. Par contre celui-ci, vous voyez, le numéro 8, je n'ai pas pu le sélectionner parce qu'il était blessé, eh bien je ne suis pas obligé de conserver son maillot. Donc par exemple je peux me dire, je le retire, je préfère mettre un défenseur, hop, et on retourne jamais le maillot. Par contre si vous le sélectionnez plus tard, dans un autre match, il faudra évidemment remettre votre maillot à la bonne place. Une fois que vous avez fait ça, vous avez des effets d'avant-match à résoudre. Certains joueurs ont des effets d'avant-match, ici je n'en ai pas, mais on a certains joueurs comme celui-ci par exemple qui me dit que pour chaque joueur entraîné en attaque dans votre équipe, je place un point de force sur cette carte. Donc ce sont des effets qui vont être différents en fonction des joueurs. Par exemple, les points de force, pour en parler, ce sont des points qui vont augmenter la force de vos joueurs. Donc soit vous avez des oranges qui sont des points permanents, le joueur les conservera toujours, soit ce sont des points bleus, et donc à la fin du match, on les défaussera. Le contraire, les points de faiblesse, donc ça diminuera la force, donc ça c'est une faiblesse permanente et une faiblesse temporaire. Ça fonctionne de la même manière. Donc vous avez fait ça, vous avez placé vos petits maillots, etc. Eh bien, il est temps de révéler la tactique mise en place par votre adversaire. Ici, notre adversaire, eh bien, il joue 4-4-2, c'était ce qui était prévu, et on voit qui attaque et qui défend dans chaque zone. Donc là, il va falloir être attentif, parce que je vais décomposer ce terrain, donc cette zone, puisque il va falloir comparer vos zones de votre terrain aux zones du terrain adverse. Il faut savoir qu'il y a 5 secteurs. Vous avez un secteur latéral gauche qui comprend attaque, milieu, défense sur l'aile gauche, un secteur latéral droit, attaque, milieu, défense, côté droit, et vous avez le secteur central défense, le secteur central milieu et le secteur central attaque. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 secteurs. Ces secteurs, on va les comparer au secteur de notre adversaire. Exemple. On prend le secteur latéral gauche ici. Moi j'ai un attaquant et un défenseur, et mon adversaire a un attaquant et un défenseur. Donc j'ai mon défenseur qui va gêner son attaquant, et son défenseur qui va gêner mon attaquant. Il va falloir toujours pairer les joueurs de cette manière-là par secteur, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de buts marqués, que ce soit pour vous ou contre vous. C'est une règle du jeu, il faut faire en sorte que vous associez les choses de telle manière qu'il y ait le moins de buts marqués.
Par exemple ici, on voit que mon adversaire a sur cette aile-là un attaquant de force 2, un défenseur de force 2. Moi je regarde, j'ai un attaquant qui correspond à une carte de force 2 et un défenseur qui ne correspond à aucune carte. Comme il ne correspond à aucune carte, on considère qu'il a une défense de 1. Mon adversaire a une attaque de 2 face à un défenseur de 1, il passe facilement le défenseur puisqu'il a une valeur supérieure, en cas d'égalité ou de valeur inférieure, il aurait été bloqué, et donc il va rencontrer mon gardien de but. Mon gardien de but, je n'ai pas de carte gardien de but, il en existe, par exemple il y en a une ici, je n'ai pas de carte gardien de but, donc de la même manière que pour les joueurs qui n'ont pas de carte, on considère qu'il a une force de 1. Attaque de 2 face à une force de 1, le gardien ne l'arrête pas, et le joueur adverse marque un premier but. Ensuite, moi, j'ai un attaquant qui a une force de 2 qui se retrouve en face d'un défenseur d'une force de 2. Il n'arrive pas à passer la défense, donc il ne tentera pas de tirer contre le gardien. On arrive sur l'aile de droite. L'aile de droite, de mon côté, j'ai 2 défenseurs, donc je ne vais pas tenter d'attaquer. Mon adversaire, cependant, a un attaquant avec une force de 2 et un défenseur avec une force de 1. Son défenseur ne sert à rien, puisque je n'attaque pas. Par contre, son attaquant a une force de 2 et va tenter d'attaquer, donc de tirer et de passer mes défenseurs. Défenseur 5, mon défenseur numéro 5 ne correspond à aucune carte, il a une valeur de 1. Mon défenseur numéro 9 ne correspond à aucune carte, il a une défense de 1. On n'a pas le droit d'associer plusieurs défenseurs à un attaquant, donc cet attaquant sera forcément en face d'un défenseur de niveau 1. Il va donc rencontrer mon gardien qui est également de niveau 1 puisque je n'ai pas de carte, et donc il va mettre un deuxième but puisqu'il a une force de 2. Ensuite, on va vérifier, donc là, on regarde son attaque face à ma défense. Attention, c'est pas attaque contre attaque, c'est attaque contre défense. Ici, moi, sur ma défense, j'ai 2 boucliers, donc 2 joueurs qui ne vont pas tenter de marquer. Ici, on a un bouclier de 1 chez notre adversaire qui sert à rien parce que je n'ai pas d'attaquant, et un attaquant de 1 qui lui va être stoppé par un de mes défenseurs, puisque mes défenseurs, donc maillot vierge qui correspond à celui-ci, ou le défenseur numéro 3 qui correspond avec une carte, ont tous les deux une valeur de 1. Donc ils vont bloquer facilement ce buteur, il ne va pas tenter de marquer. Il ne va pas réussir à tenter de marquer. On arrive sur la zone du milieu, mon adversaire n'attaque pas, il a 2 défenseurs, un défenseur de force 2, un défenseur de force 1. Moi j'ai un attaquant ici qui ne correspond à aucun maillot, donc il a une attaque de 1, et un défenseur qui ne correspond à aucun maillot, il a donc une force de 1. Donc mon défenseur ne sert à rien parce qu'il n'y a pas d'attaquant en face, mon attaquant tente de passer un défenseur, mais il est bloqué facilement puisqu'il y a 2 défenseurs qui font l'affaire, donc dans tous les cas, il ne pouvait pas passer. On passe au dernier secteur. Le dernier secteur, ici, moi j'ai 2 attaquants de valeur 1, puisqu'il n'y a aucune carte associée. Mon adversaire a un défenseur de valeur 1, donc j'ai un premier attaquant qui est bloqué. Par contre, il n'a pas d'autre défenseur, donc celui-ci va tenter de marquer un but. Il se retrouve face au gardien adverse. Le gardien adverse a une force de 2, donc il stoppe le tir de mon attaquant. On regarde, il y a indiqué un gant, il y a seulement un gant, ça veut dire que ce gardien va pouvoir effectuer qu'un seul arrêt pendant le match, donc à partir de maintenant, si j'avais d'autres joueurs qui devaient tirer, qui devaient passer le défenseur et tirer face au gardien, eh bien il ne pourrait plus les arrêter, ce serait un but pour moi, malheureusement je n'ai plus d'attaquant, donc on n'ira pas plus loin. Mon adversaire par contre, lui, a un attaquant de force 1 et je n'ai pas de défenseur, il va donc rencontrer mon gardien, je le rappelle, il a une force de 1, combien d'arrêts est-ce qu'il peut faire si jamais je n'ai pas de carte? Eh bien par défaut, il peut faire un seul arrêt. Donc moi je vous conseille d'utiliser ces petits jetons rappel qui permettront de déterminer le nombre d'arrêts qu'il aura réalisé. Et donc vous pourrez voir s'il peut en faire un de plus ou non. Par exemple ici cet attaquant arrive à tirer contre lui. Mon gardien qui a une force de 1, hop, arrête ce tir. Et donc s'il devait y avoir un autre attaquant qui devait tirer face à mon gardien, et bien mon gardien ne pourrait pas l'arrêter dans tous les cas, puisqu'il a consommé la totalité de ses arrêts. Et voilà, on a fait le tour du match. J'ai perdu 2-0 face à mon adversaire. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, on va mettre à jour le classement. Alors moi, je n'ai pas gagné, donc j'ai 0 points. À savoir que quand on a match nul, si vous n'êtes pas familier forcément avec le football, en cas de match nul, c'est un point dans le classement, et en cas de victoire, c'est 3. Donc mon adversaire, Downtown United, je tente de trouver, hop, son écusson, il gagne 3 points, 1, 2, 3, et il se place ici au classement, et moi je reste donc à 0. Une fois qu'on a fait ça, on va vérifier les supporters. Donc ici, j'ai 2 supporters qui vont rentrer chez eux. Très bien, ils m'ont donné de l'argent en échange pour pouvoir rentrer au stade. Donc je récupère 2 jetons jaunes, 2 jetons budget jaune. Une fois que c'est fait, vous allez subir les conséquences du match. Donc vous lancez un D6 et ce D6, vous allez le comparer à ce petit tableau ici. Victoire, nul, défaite. Ici, j'ai perdu, défaite.
en face du 3, j'ai un joueur qui va se blesser en fonction de ce que va m'indiquer le D12. Donc je lance le D12, on me dit que c'est le joueur numéro 4, je n'ai pas de carte numéro 4, donc il ne se passe rien. Si j'avais fait une carte numéro 2, par exemple ici la carte numéro 2, eh bien il aurait été blessé, et donc pour le prochain match je n'aurais pas pu l'utiliser. Toujours pareil, si jamais le D6 là, ne vous convenait pas, vous avez la possibilité de consommer une ressource supporter pour le relancer. Ici un 1, c'est pire, j'aurai une double blessure. Donc vous avez compris le principe. Pour ce qui est des blessures, double blessure, ça c'est juste des attributions que vous allez faire sur vos joueurs. Donc un joueur qui a plusieurs blessures, eh bien, il aura plus de temps, mettra plus de temps à récupérer. Sur les bonus que vous pouvez récupérer, vous avez de la force temporaire, donc la force que vous pouvez utiliser à un match. Vous avez la possibilité d'entraîner gratuitement un joueur, donc ça c'est assez cool, et la possibilité d'augmenter de 1 sur la piste des supporters. Et donc une fois que vous avez fait ça, il va falloir faire évoluer les différents clubs qui n'ont pas joué. Donc là on parle pas des clubs joueurs, on parle des clubs IA entre guillemets. Donc pour chaque club, vous allez devoir lancer un dé pour savoir s'il a gagné, en gros fait un match nul ou perdu lors de son match. Et donc vous faites un par un. Par exemple ici, ce bleu là, vous allez lancer, hop, vous avez 0, donc il a perdu, il restera ici. Le rouge, qu'est-ce qu'il fait? 3, il a gagné, il avance de 3. Le vert, qu'est-ce qu'il fait? 3, hop, il avance de 3. Le rouge, qu'est-ce qu'il fait? 1, il a fait un match nul, il avance de 1. Et le dernier bleu, qu'est-ce qu'il fait? 3, hop, il a gagné. Quelle est la différence entre ces dés? C'est très simple, c'est que les rouges, ce sont des favoris, donc il y a plus de symboles 3, enfin il y a plus de face 3, vous avez une chance sur 2 qui remportent le match. Les bleus, ce sont les intermédiaires, et les verts, ce sont les plus faibles. Donc voilà, vous allez avoir des résultats qui sont différents en fonction des dés que vous allez utiliser. Et voilà, on a vu une semaine sur Eleven. Maintenant, on va voir la fin de cette semaine. Et donc, la fin de semaine, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie qu'il va falloir redresser, donc si vous aviez utilisé des cartes, eh bien vous les redressez, et il va falloir payer les frais d'entretien de tout ce petit personnel que vous avez et du stade. Alors par exemple, sur cette échelle-là, on voit qu'il y a 3 couleurs, il y a du vert, il y a du jaune, il y a du rouge. Le vert, ça signifie que chaque cube violet se trouvant sur une case verte va vous coûter 1, sur une case jaune va vous coûter 2, et sur une case rouge va vous coûter 3. Ici j'ai jaune, jaune, vert, donc 2, 2, 1, donc 5 à payer. Je paye donc mes 5, c'est la totalité de mon budget, et hop, j'ai fait ma phase avec mes frais. Et vous allez devoir défausser les dernières cartes des rivières pour en remplir une nouvelle, ça c'est assez classique. Si jamais vous n'avez pas assez pour pouvoir payer, eh bien chaque ressource manquante vous coûtera 2 cartons à placer sur des encadrants qui n'en ont pas. Ou qui en ont si jamais vous n'avez pas la possibilité d'en placer ailleurs. Alors admettons qu'il me manquait 2 ressources budget pour pouvoir payer mes frais, et bien hop, j'ai 2 avertissements à placer ici, et j'en ai 2 à placer là, et donc ces avertissements se retireront au début des matchs, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, un par un évidemment, donc ici il serait indisponible pendant 2 semaines, donc il va bien falloir avoir ça en tête, si jamais vous n'avez pas la possibilité de payer, ça risque de vous coûter cher vis-à-vis de l'utilisation des encadrants, puisque pendant 2 semaines, vous ne pourrez pas les utiliser, sauf s'il y a des effets de cartes, mais je suis même pas sûr qu'il y ait des effets de cartes qui vous permettent de rebondir là-dessus. Voilà, on a vu comment est-ce que ça fonctionnait Eleven, donc vous continuez comme ça, semaine après semaine, jusqu'à ce que vous ayez joué tous vos matchs, et évidemment, celui qui a le plus de points à la fin de la partie remporte la partie, évidemment. Et donc ici, vous avez le tableau des, le décompte de fin de partie, avec notamment le tableau de nombre de points que vous allez obtenir en fonction de votre classement. Donc votre classement final, donc vous allez gagner ou perdre des points en fonction de votre position sur le classement. On vous dit également que vous allez obtenir des points évidemment liés aux cartes jeunes talents en fonction des accomplissements qu'ils auront fait, donc premier match ou premier but, le nombre de cartes encadrant d'une même catégorie, les jetons infrastructure, etc., etc. Vous perdez des points si vous avez des avertissements, alors il faut faire attention à ça. Vous additionnez tout ça, et celui qui en a le plus évidemment remporte la partie, et cette partie, en tout cas ces explications se terminent là-dessus. Bien sûr, je vais vous parler du mode solo avant de conclure cette vidéo. Alors il n'y a pas grand chose à en dire purement et simplement parce que c'est quasiment en tout point la même chose. Vous avez pu constater, je pense, pendant cette explication qu'il n'y aura pas d'interaction entre les joueurs. Donc ici on n'a pas d'interaction, on va pas aller shipper des encadrants, des joueurs, etc. Il n'y a pas de ça, en tout cas dans ce jeu de base. Je ne sais pas si dans les extensions c'est prévu, si c'est déjà fait, je ne sais pas, mais en tout cas dans ce jeu de base, donc la version retail, vous n'avez pas cette interaction là. Donc lorsque vous allez jouer solo, vous allez jouer de la même manière. Vous avez quelques petites subtilités à prendre en compte, et vous avez un tableau de scoring à la fin de la partie qui vous permet de vérifier un petit peu où est-ce que vous vous situez en fonction du niveau de difficulté.
mais vous avez aussi la possibilité en solo de jouer une petite campagne, donc vous allez faire monter un club en utilisant ces fiches-là. Donc vous avez des fiches de scénario qui vont vous donner des conditions pour pouvoir commencer la partie. Par exemple, ce premier scénario nous dit que notre club, bon, bah, il est tout nouveau, donc du coup on va avoir que des joueurs assez faibles à recruter, donc que des joueurs de force 1, on va pas avoir avec nous de jeunes talents, il va falloir en recruter des nouveaux, et donc le but ça va être de réussir à recruter et entraîner des jeunes talents, de renforcer notre encadrement en ayant des encadrants de types différents, et de surtout pas terminer dernier ou avant-dernier, sinon ça signifierait relégation. Donc là il n'est pas question de points, il est simplement question de faire survivre votre club pour pouvoir passer au scénario suivant. Donc ça c'est assez cool. Ça c'est cool comme système, enfin moi j'aime bien ces petits systèmes de scénario pour les jeux solo, ça apporte toujours un peu de profondeur au jeu, si vous n'avez pas la possibilité de le sortir avec tout le monde. Voilà, je vous ai parlé donc de termes très mécaniques sur le fonctionnement de ce jeu. Maintenant je vais vous donner un peu mon ressenti, ce sera simplement un ressenti parce que je n'ai pas encore assez joué pour pouvoir, puis pas assez joué sous plusieurs configurations, pour pouvoir vous donner un avis final. Je vais vous donner mon ressenti parce que ce jeu a un point noir qui est majeur et je suis un petit peu là pour le résoudre, enfin en tout cas je l'espère, c'est que les règles sont très approximatives et du coup lorsque vous ouvrez le livret de règles la première fois, vous avez l'impression que ça va filer tout droit. Et très rapidement, vous allez vous poser 1001 questions sur des contradictions qui sont faites entre différents pouvoirs de joueurs, enfin différentes capacités de joueurs, des choses qui ne sont pas forcément précisées sur l'utilisation ou non de telle et telle carte. Enfin, il y a pas mal d'approximations, pas mal de choses qui sont laissées à l'interprétation, et c'est franchement dommage. Donc j'ai cherché sur Board Game Geek pas mal, sur les forums notamment, Board Game Geek et autres, pas mal de questions-réponses entre les éditeurs, entre le designer et des joueurs, sur des questions que moi-même je me posais sur différents fonctionnements que je viens de vous expliquer maintenant, parce qu'il y a des choses dans la règle qui ne sont pas forcément détaillées, et du coup ça n'aide pas beaucoup, donc ça c'est un point noir pour moi qui est assez majeur, parce que mine de rien, il y a moyen que vous vous découragiez si vous n'avez pas la possibilité d'étudier une vidéo comme celle-ci, ou si vous n'avez pas la possibilité simplement de prendre du temps pour essayer différentes choses, parce que j'ai vraiment passé beaucoup de temps sur le jeu tout seul pour pouvoir comprendre tous ces éléments et pour pouvoir voir si tout fonctionnait correctement. Voilà. Sinon, le jeu est vraiment très cool, moi je le trouve vraiment sympa, cet aspect gestion, Football Manager. Dans Football Manager, ceux qui connaissent le jeu vidéo, on n'est pas sur ce niveau de difficulté là, parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement expert en termes de jeu vidéo, le jeu Football Manager, on n'en est pas là, mais l'aspect de pouvoir se détacher forcément du match de foot pour pouvoir gérer ce qu'il y a autour, donc les sponsors, les encadrants, etc., c'est franchement plaisant, le système de recrutement est assez facile, la gestion des frais, voilà, c'est quelque chose qui est très important à faire, donc il faut bien le prendre en compte, et évidemment l'utilisation du plateau de match au moment du match est assez intéressante, même si je la trouve très brouillonne, parce que finalement de venir comparer telle zone à telle zone à telle zone, vérifier si votre gardien il a fait tant d'arrêts, etc., les forces et les faiblesses, tout ça, c'est pas forcément quelque chose qui est intuitif lorsque vous allez le faire la première fois. Donc clairement je vous conseille de prendre votre temps, le jeu vous dit que vous pouvez faire ça simultanément, chaque joueur peut faire ça simultanément, je ne suis pas d'accord, c'est beaucoup trop complexe, en tout cas au début, pour pouvoir le faire. Je vous conseillerais trop de le faire avec chaque joueur pour que chacun puisse bien imprimer la mécanique de scoring lors des matchs, parce que sinon je pense que ça va être la foire et chacun va oublier des choses et ça sera franchement dommage. Voilà, et sinon si j'ai un autre ressenti, un petit point noir supplémentaire, c'est qu'il y a pas mal de petites manipulations dans ce jeu, donc on va manipuler ces petits maillots, ces petits disques, les cartes que l'on va replacer, on refait les rivières, on lance les dés, voilà, donc beaucoup de petites manipulations qui sont assez pénibles. Alors si vous êtes à plusieurs et que tout le monde connaît bien le jeu et tout le monde va pouvoir vous aider, donc ça va aller, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de petits jetons, pas mal de petites choses qui, forcément, au bout d'un moment, c'est pas quelque chose qui est assez naturel, donc malheureusement, c'est pas très agréable. Mais c'est pas très grave, c'est vraiment un petit point noir, c'est juste un ressenti personnel. Voilà, donc c'est tout ce qu'il fallait voir sur ce Eleven. Donc dites-moi, laissez-moi des commentaires si jamais vous avez des questions vis-à-vis des règles, ça risque d'arriver, donc je répondrai à tous vos commentaires, bien évidemment. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, ça aide toujours à faire progresser cette chaîne, et si vous arrivez ici un petit peu par hasard, ou parce que vous recherchez du contenu justement sur Eleven, et que vous n'êtes pas abonné, je ne vous conseillerais que trop de vous abonner à la chaîne Jeux en Carton. Ici on essaye de faire une vidéo ou deux par semaine, donc je vous invite fortement à vous abonner, et en attendant, je vous souhaite
à tous, de bonnes fêtes si vous regardez ça au moment des fêtes. Si vous le regardez plus tard, eh bien je vous souhaite une très bonne journée à tous et à très bientôt sur la chaîne Jeux en carton.